Bonjour et bienvenue. Contact vous propose aujourd'hui un petit atelier de découverte du tricot. J'ai choisi aujourd'hui de vous proposer de faire une mitaine. Donc c'est un exercice tout simple dès qu'on a compris le principe du tricot. Une mitaine est un peu une sorte de gant avec un trou pour pouvoir mettre le pouce. Donc là je vous ai réalisé un modèle donc pour enfants, donc je ne peux pas vous le montrer sur moi. Je vais vous montrer ma paire de mitaines que j'utilise très souvent. J'ai juste rajouté un pouce, là c'est la même chose. Il y aura juste le trou pour mettre le doigt, mais il n'y aura pas de pouce. Les mitaines, moi ça me tient chaud aux mains, quasi toute l'année. Je les ai souvent à portée de main, que j'ai souvent froid aux mains. Et puis j'ai choisi de vous proposer de tricoter en coton, vu que moi je fais des fois un peu des allergies, mais le coton tient bien chaud et puis ça peut durer un peu plus longtemps sur l'année. Vous allez avoir besoin de pas beaucoup de matériel, donc une paire d'aiguilles. Donc là j'ai pris une paire d'aiguilles toute droite. Il y a aussi des aiguilles circulaires, mais c'est un peu plus difficile pour pouvoir faire la couture correctement après. Donc une paire d'aiguilles 6 et j'ai pris donc une pelote de laine. Donc si vous regardez, c'est un moitié coton, moitié acrylique. 50 grammes, c'est suffisant, largement suffisant pour la création d'aujourd'hui. Comme vous voyez, donc c'est écrit ici qu'il faut utiliser du 5 ou du 6 en crochet ou en aiguille, ça revient à la même chose. Et moi je travaille souvent avec des laines ou du coton plutôt synthétique pour des questions pratiques, vu que tout peut se laver à 40 degrés. Nous allons donc commencer par monter les mailles. Donc pour ça, il vous fera un bout de laine. On va dire que c'est de la laine, même que c'est du coton. Donc prenez une distance assez grande. Et puis une aiguille pour l'instant. On n'a besoin que d'une. Vous allez poser donc le fil sur votre aiguille, comme ceci. Et ensuite, vous allez attraper les deux fils qu'il y a dessous. Donc là, vous allez prendre donc votre pouce et votre index, passer au milieu pour écarter. Donc là, vous allez écarter. Vous pouvez mettre votre doigt dessus pour pouvoir tenir un petit peu. Et l'idée, c'est qu'on va descendre. Donc, on est là, on va tourner et on va descendre pour pouvoir réaliser un triangle. Pour commencer, vous allez donc passer dans le trou qui se trouve ici. Vous allez chercher le fil de l'autre côté. Vous repassez au milieu, donc vraiment ici au milieu. Et après, vous relâchez et ça vous monte une maille. Alors, j'ai une petite histoire pour les enfants pour que ça soit plus facile. C'est qu'on attrape, on glisse nos doigts à l'intérieur, on écarte, on descend. Et depuis ici, la petite histoire commence. Donc je rentre dans la boulangerie. Je vais acheter du pain. Bon, bien sûr, on le paye. Et après, je ressors de la boulangerie. Donc je repasse au milieu de la porte. Je ne vais pas passer à côté de la porte. Et je relâche. Donc là, on a nos mailles. Donc vous avez vu 1, 2, 3 mailles. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on a 20 mailles. Pour un enfant, ça suffit de tricoter 20 mailles. Moi, sur mes mitaines, je suis à 24 mailles en coton. C'est largement suffisant. Donc là, j'ai été un petit peu plus rapidement. Donc on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc je continue. Je vais vous rappeler, donc on rattrape, on serre nos doigts, on passe au milieu, on écarte, on descend toucher notre petit doigt. Et là, je rentre dans la boulangerie, j'achète le pain, je ressors de la boulangerie et je tire pour pouvoir faire des mailles. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, on a 10 mailles. Et nous, il nous en faut 20. Donc on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, on a nos 20 mailles, on a qui sont montées. Maintenant, on va commencer à les tricoter. Alors, il faudra juste faire attention que la première partie, ça va être un peu plus délicat. Alors, on va mettre, cette fois, on va changer de main. Donc, vu que moi, je suis droitière, je mets les mailles à tricoter dans la main gauche et à droite, j'aurai toujours les mailles qui sont tricotées. Alors, pour le début, il faut juste pas se faire avoir et pas tricoter le fil qui court. Celui-là, il va rester tout le long, on l'arrêtera à la fin. Il nous aidera à faire la couture pour la fin. Donc, ce sera le petit bout pour la couture. Nous allons commencer donc à tricoter. Pour pas se tromper de fil, on va le laisser de ce côté. On va le tenir un petit peu pour pas trop écarter. Et là, l'idée, donc, c'est de prendre la maille, je vais vous montrer un peu plus haut, de rentrer votre aiguille juste à côté. Vous avez vu, je l'ai rentrée juste à côté. Je n'écarte pas trop, je tire un petit peu là si jamais pour pouvoir passer. Votre fil qui est relié à la pelote, il va passer au milieu. Donc il est derrière, vous avez vu, il est derrière notre tricot. Il va passer au milieu et revenir sur la droite. Il doit toujours revenir sur la droite. Et depuis là, vous allez donc avec votre fil, donc votre fil, vous avez vu, il est ici, vous allez ressortir de la maille avec votre fil. Alors là, il s'est un petit peu effiloché. Là, comme ça, vous l'avez. Et depuis là, vous pouvez sortir la maille. Alors, vous pouvez serrer un petit peu. Et tout ça. Alors maintenant, le fil, moi je le garde, le fil qui est là, qui reste au début, je le garde de ce côté. Comme ça, je ne me trompe pas. Je rentre dans la maille. Je passe au milieu. Je passe au milieu. Je reviens sur la droite et je ressors de ma maille. Voilà. Je vais vous raconter, pour les enfants, je vais vous raconter une petite histoire pour vous rappeler de comment on tricote. Donc, il faut penser qu'on est en hiver, qu'il fait froid. Avant de sortir, je mets mon bonnet. Donc, je rentre dans la maille. Je mets mon écharpe pour pas avoir froid. Donc, je passe au milieu. Donc, je mets mon écharpe qui passe de droite et qui revient sur la droite. Et après, je sors de la maison. Et je fais attention de ne pas glisser comme la maille qui glisse. C'est toujours la même histoire. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Je rentre. Je mets mon bonnet. Je mets mon écharpe. Je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser comme la maille qui glisse dehors. Et ainsi de suite. Donc, pour aller un peu plus vite, vous pouvez aussi mettre sur votre doigt comme ça. Donc, je mets mon bonnet, je mets mon écharpe et je sors de la maison. C'est toujours la même chose. On va avancer un petit peu.
Alors il faut bien tricoter toutes les mailles. Alors pour les 4 dernières, je reprends avec vous. Donc je rentre dans la maille, je passe mon fil de droite au milieu à droite. Je le tiens un petit peu pour pas qu'il file. Je ressors de la maille et je glisse celle-là. Je serre un petit coup. Je rentre, je mets mon bonnet, je mets mon écharpe, je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser. Je mets mon bonnet, je mets mon écharpe, je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser. La dernière maille, ne pas oublier de la tricoter. Donc là, on a tricoté toutes nos mailles. On a fait la première ligne. Voilà. Essayez d'être le plus régulier possible, sinon ça va faire un petit peu des boules ou comme ça sera peut-être moins tendu. Alors essayez de toujours tendre la même chose. Donc là, on a tricoté toutes nos mailles. Nos mailles sont arrivées toutes sur la main droite. Donc maintenant, pour recommencer, je remets mes mailles dans la main gauche. Donc là, on a le fil qui est toujours sur notre droite. Pensez à toujours sur notre droite le fil de la pelote. L'autre, il reste toujours il va toujours rester là. Il est accroché, il ne bouge pas. Il bouge plus, il faut le laisser comme ça. Alors maintenant, on va recommencer dans l'autre sens. Donc toujours là, on tricote tout. Je tricote tout à l'endroit. Après, je vous expliquerai comment pour l'envers. Pour faire, donc là, ça sera tout à l'endroit. C'est le plus facile. Vous n'avez pas besoin de réfléchir dans quel sens vous faites. C'est un point de mousse. Ça s'appelle un point mousse. Ensuite, on va faire un jersey. Et là, il ne faudra pas se tromper parce qu'on fera une ligne où on tricotera à l'endroit et une ligne à l'envers. Bien sûr, si vous voulez tout faire en point mousse, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire un petit peu des différences comme ça. Là, ça fait un petit peu le haut et le bas. Donc, on continue pour la suite. Donc là, il faut toujours se rappeler le fil à droite, le fil là, il reste dans le vide, et nos mailles à gauche. Et on tricote avec l'aiguille droite. Donc de nouveau, je mets mon bonnet, je mets mon écharpe, toujours le fil à droite, tenir pour pas qu'il s'enfuit. Et ensuite, je sors de la maison et je fais attention de pas, oups là, je perds ma maille haute, de pas glisser comme la maille qui sort. Donc c'est chaque fois, on passe de l'autre côté. Donc, je mets mon bonnet, je mets mon écharpe, ça va bien passer, je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser. Alors là, il faut peut-être décaler un petit peu les mailles pour réussir à tirer. Alors, moi je remets mon fil de ce côté. Donc là, c'est la même chose. Pour ceux qui préfèrent ma version, donc vous ouvrez la maille, vous allez chercher votre fil derrière, vous passez, vous ressortez de la maille et vous glissez l'autre. Donc là, on va un peu plus vite. Alors, n'oubliez pas de tricoter jusqu'à la fin. Toujours toutes les mailles. Alors là, je l'ai perdu en route.
Le désavantage qu'il y a avec le fil que j'ai en coton là, c'est qu'il s'effiloche un petit peu. Donc il faut vraiment pouvoir réussir à prendre au milieu. Voilà, là je l'ai tout au milieu. Vous voyez, il n'y a pas de fil qui traîne. Et là, donc j'attrape le fil, je repasse et je sors. Voilà. Donc là, on a un petit peu, faut un petit peu serrer les mailles en tirant le fil. Donc là, de nouveau, vous avez vu, toutes les mailles étaient sur l'aiguille de gauche et maintenant, ils sont sur l'aiguille de droite. Alors maintenant qu'ils sont sur l'aiguille droite, je mets dans ma main gauche, je change de côté et je prends l'autre dans la main droite. Et je recommence. Donc là, attention de nouveau de ne pas vous tromper de fil. Donc si jamais, tenez votre fil ici. Et là, on recommence. Je mets mon bonnet, je mets mon écharpe. Je sors de la maison, là j'ai trompé de fil et je fais attention de ne pas glisser. Voilà. Et là on continue de nouveau. 1, 2. Donc là on a 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ne pas oublier de tricoter jusqu'à la dernière. Là pour l'instant, nous avons tricoté donc 2 lignes. Ça correspond ici, vous voyez. Donc je vais continuer jusqu'à ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 petites bosses. Donc là il y en a une, il y en a 2. Donc je vais encore en faire quelques-unes. Voilà, j'ai avancé un petit peu dans mes lignes. Vous voyez là j'ai donc quasi toutes les lignes qui sont là. Donc j'ai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est en cours. Donc là, je vais encore tricoter donc une ligne à l'endroit et après je vais vous expliquer comment le retour on fera à l'envers. Alors, pour rappel, donc c'est chaque fois je rentre dans la maille, je passe le fil toujours du côté droite. Donc du côté droite au milieu, il revient sur le côté droite, je sors de ma maille et je la fais glisser. Je serre un petit peu. De nouveau, je mets mon bonnet, je mets mon écharpe autour de mon cou. Voilà. Et je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser. Hop. Le tricot, c'est très répétitif. C'est toujours la même chose. Dès qu'on a compris, ça va tout seul. Ça va tout seul. Si vous avez Si vous ne voyez pas correctement, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis à disposition pour vous répondre à vos questions. Le principe, il faut juste pas perdre de maille en route. Vous avez vu, là je vais un peu plus vite vu que j'ai l'habitude. Mais c'est toujours ne pas perdre de maille en route. Si vous la perdez, demandez peut-être à un adulte de vous la récupérer. Il y a des tutos aussi sur internet pour les récupérer, mais ce qu'il faut penser, c'est toujours tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. Voilà, donc là on a fini notre ligne. Donc de nouveau, toutes les mailles sont à droite et avant on avait dans la main gauche. Donc maintenant on va tricoter sur l'envers. Donc on rechange. Et là l'idée donc c'est que comme on a nos 1, 2, 3, 4 lignes qui sont faites, maintenant on va partir sur un point envers. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Sinon vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous avez la longueur que vous voulez par rapport à votre main. Donc il faut penser que ça vient à peu près jusqu'au petit doigt là, à peu près. Sauf si vous voulez plus haut, hein, c'est comme vous voulez. Et puis il faut mesurer à peu près jusque là. Comme vous voyez là, les miennes, elles sont
Donc elles viennent jusqu'ici et jusque là parce que souvent j'ai le pull qui vient. Là notre fil il est toujours sur la droite. Donc là nos aiguilles seront croisées, elles seront plus, on n'arrive plus à les mettre l'une à côté de l'autre. Enfin on arrive mais c'est plus compliqué. Oui vous pouvez les mettre les unes à côté de l'autre. Et puis là pareil, vous devez donc passer votre fil autour de l'aiguille. Donc là vous pouvez passer par dessous. Il faut juste que vous choisissez dans quel sens vous vous mettez et que vous êtes toujours dans le même sens. Donc là, votre fil est à droite, donc il va enrouler l'aiguille de nouveau et il revient sur la droite. Là, il faut le tenir un petit peu pour pas qu'il file. Et là, de nouveau, vous allez sortir de la maille. Donc vous allez repasser à l'intérieur, là. Je remontre. Vous êtes là, vous avez passé votre fil. Et vous allez passer entre la maille, donc ici au milieu, sans perdre votre fil que vous venez d'enrouler. D'ailleurs, si vous tirez, vous voyez que c'est ce bleu bon. Et après, vous faites glisser votre maille. Et là, vous pouvez tirer un petit peu. Donc, on recommence. Je passe. Donc, je mets mon bonnet. Donc, depuis en haut. Je mets mon écharpe. Donc, de droite à droite, ne pas oublier. Je ressors de la maille, donc je sors de la maison et je fais attention de ne pas glisser comme la maille. Et on continue. Je rentre, je passe mon fil, je ressors et je fais attention de ne pas glisser. Au fur et à mesure, il faut un petit peu prendre le coup et puis déplacer. Donc moi pour tricoter avec le doigt, moi je tricote toujours avec le fil sur le doigt. Je vous montre juste d'abord le résultat. Vous avez vu, on voit la différence que avant c'était comme ça, des petites bosses, et là maintenant c'est des autres mailles. Voilà, donc moi pour tricoter je garde mon fil toujours devant l'aiguille. Donc là il est sur mon doigt, je le tire un petit peu, je garde devant l'aiguille, je passe derrière les deux fils, donc derrière le fil dans la maille. Là je passe mon fil autour, je le passe devant et après je ressors de la maille et je glisse là. Donc vous voyez, je tricote un petit peu différemment. Là je vais chaque fois chercher le fil avec mon pouce. Voilà. Alors pour la suite du tricot, c'est toujours la même chose. Donc toujours une maille, une ligne où on fait à l'endroit, une ligne où on fait à l'envers, jusqu'à ce que vous voulez gentiment arriver au bout. Et quand vous arrivez un petit peu au bout, on laisse un petit espace pour pouvoir finir la jolie, pour faire le rappel de l'autre point. Si par hasard vous n'avez pas de laine en aiguille 6, vous pouvez prendre des plus petites, mais si vous prenez des plus petites, ça va aller plus long. Moi je vous conseille du 6 pour que ça aille assez rapidement, comme ça avance un peu plus vite et on voit notre travail avancer. Pour commencer, c'est assez agréable quand on est un peu débutant, parce que si vous prenez un autre fil beaucoup plus fin, il y aura beaucoup plus de mailles, ça va vous décourager, il y aura plus de lignes, ça va pas avancer et voilà. Donc là, comme j'ai juste, vous voyez, j'ai une petite maille à l'envers, donc je la fais juste glisser dans l'autre sens, vu que elle n'est pas dans le bon sens. Et voilà. Donc je vous laisse continuer un petit bout de votre côté. Et on se retrouve dans un petit moment pour vous expliquer la fin ici. Alors voilà, j'ai avancé un petit peu de mon côté. J'arrive quasi à la hauteur que j'aimerais.
pour faire le changement. Donc vous voyez, si on aligne là, on a toujours le fil à droite pour dire qu'on est à l'endroit. Vous avez vu, il reste juste quelques mailles, quelques lignes. Donc il me reste une ligne. Donc pour rappel, je suis donc sur l'endroit du tricot. Donc je tricote à l'endroit. Donc je prends ma maille depuis dessous et je vais chercher le fil derrière. Pour la version plutôt débutante, c'est la version les aiguilles les unes à côté des autres, comme ça. Chaque les aiguilles l'une à côté, je passe le fil et je reviens. Donc si on travaille avec le fil sur notre doigt, le fil est à gauche, mais sinon il doit être toujours à droite parce qu'il est à gauche vu qu'on va le chercher et on le ramène à droite. Donc là vous avez vu, donc je suis toujours sur l'endroit du tricot. Donc là il me reste encore, donc je vois que je suis pas tout à fait à la même hauteur, donc je dois faire encore une ligne à l'envers. Donc à l'envers, je vous rappelle, oups là, j'ai perdu une maille. J'ai perdu une maille, donc quand je perds une maille comme ça, je reprends depuis l'autre sens. Hop, je remets mon fil derrière, je prends, je tricote et je ressors. Ouais, je l'ai fait un peu à la main, mais je l'ai récupéré. Alors, donc je repars dans l'autre sens. Donc je passe par-dessus. Je passe mon fil. Donc là, je suis à l'envers. Vous avez vu à l'envers du tricot. Et puis la ficelle à gauche. Vous avez vu, ça s'enroule un petit peu. C'est normal. Ça, c'est le jersey fait souvent comme ça que ça s'enroule. Mais vous verrez après à la couture, ça, on ne verra plus trop ces différences. Alors, donc je reprends. Donc on prend par-dessus. Je passe mon fil. Je ressors et hop, et pareil, je passe par dessus la maille pour être à l'envers, dessus, pas dessous, ça c'est faux, ça c'est faux, dessus. Donc pour l'envers du tricot, je passe dessus ma maille dessus. Donc là, prenez bien la maille qui est accrochée à l'aiguille, pas celle qui est dessous. Donc là, là. Voilà, donc j'ai tricoté toutes mes mailles jusqu'à la fin. J'arrivais un peu au bout de ma pelote. Vu que j'avais déjà tricoté quelque chose avant. Et puis là, j'ai fait donc la partie là, plus cette partie là. Donc ma pelote arrive un peu au bout. Donc si on revient un peu sur l'endroit du tricot, on voit que là, j'arrive à la ligne, je tire pas trop loin, mais j'arrive à la ligne. Donc ça veut dire que maintenant je vais reprendre mon point mousse. Ça veut dire que je vais tricoter sur l'endroit. Donc je reprends depuis dessous et je passe. Donc là je fais ma ligne de maille à l'endroit. Ne pas oublier toujours tricoter. Ne pas oublier de toujours tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin.
Voilà. Donc là, si on vérifie, effectivement, je suis exactement à la même hauteur. Donc là, maintenant, je vais continuer. Donc je vais retourner. Et puis cette fois, je vais tricoter avec de nouveau les mailles à l'endroit. Donc je reprends ici, même que je suis sur l'envers du tricot, je repars à l'endroit. Donc je mets mon bonnet, je mets mon écharpe, je sors de la maison et je fais attention de ne pas lisser comme la maille. Voilà. Donc pour ce... Oups là. Donc là on a fait la première maille, on continue avec la deuxième. Donc pour rappel, on prend toujours dessous et on va chercher le fil dessous. On va chercher le fil vu qu'on fait un point mousse. Alors, vous avez vu, là, j'ai perdu une maille. Donc, quand je la perds, je ne panique pas, je m'arrête. Je m'arrête et je tiens. Et là, je vois que j'arrive à reprendre la petite boucle et la remettre sur ma maille. Si je tire, je la perds. Et là, c'est foutu. Il faut une intervention un peu plus compliquée. Mais là, on y va tranquille. On s'arrête et on reprend la maille. Toujours aller jusqu'à la dernière maille. Et voilà. Du coup, maintenant quand je reviens sur l'avant, vous voyez, ça fait de nouveau la petite boule. La maille, en fait, elle est devant. Donc là, je vais faire... là, j'ai envie de faire... J'avais fait une, deux, trois... Enfin, deux fois. Puis après, c'est la maille ici en haut, c'est pour la... quand j'arrête les mailles. Donc il me faut faire encore une deuxième fois ces deux lignes à l'endroit. Donc là je suis sur l'endroit, je vais à l'endroit, et sur le retour je vais aussi à l'endroit. Donc l'endroit, je prends mes mailles par dessous, l'envers je prends par dessus. Donc là, je suis à l'endroit, j'ai fini ma ligne, je vais sur l'envers, et je recommence ma ligne par dessous, donc à l'endroit. Voilà, j'ai fait une deuxième fois. Maintenant, donc là, j'arrive à la hauteur souhaitée. J'ai fait mes deux lignes. Donc celle-là, elle est complétée. La deuxième va être complétée en retournant là-bas. Là, je vais arrêter mes mailles. C'est-à-dire que j'ai assez tricoté. J'ai fini de tricoter. Je veux m'arrêter. Alors, pour finir vos mailles, il vous faut pareil. Donc, toujours sur l'endroit. Vous pouvez continuer sur l'endroit. Je tricote ma maille à l'endroit. Je tricote une et deux. J'ai tricoté mes deux mailles. Vous avez vu ici, je vous montre, j'ai deux mailles. Avec mon aiguille, ici, je vais prendre la première maille. Je vais passer
par-dessus la deuxième maille et je vais la faire sortir. Donc vous voyez, je vais passer par-dessus. La deuxième maille est toujours là. La première est ici dessous, la deuxième est là. Donc là, j'ai arrêté une maille. Je tricote la suivante. J'ai de nouveau 2 mailles. Et là, je prends la première maille, je passe par-dessus l'autre. Et voilà, donc là on est à 2. Je passe donc ma quatrième maille. Là, je passe celle de derrière devant et ainsi de suite. J'essaye de toujours tenir mes mailles pour pas les perdre. C'est pour ça que j'ai un peu souvent mes doigts devant. Mais là, vous voyez, je mets par réflexe pour pas perdre la maille. Comme ça, je la tiens au passage. Là, je la tiens aussi. Donc toujours en arrêtant mes mailles, je prends une maille, enfin je tricote 2 mailles, je passe celle de derrière devant la première. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il vous reste plus de mailles. Voilà, j'arrive aux 2 dernières mailles. Donc il faut toujours tricoter la maille, passer celle de derrière devant. Essayez de ne pas trop serrer à ce moment-là, sinon vous perdez un petit peu l'élasticité de la laine en fait. Si vous serrez trop, ça va venir serrer puis vous risquez de ne plus pouvoir passer votre main dedans. Donc là, on est à la dernière maille, je la tricote de nouveau. Et puis là, je passe la dernière par devant. Maintenant, il me reste une maille. Je fais quoi avec cette maille? Eh ben, je la tire. Je la tire un petit peu pour pas me perdre. Et là, donc, je vais couper le fil parce que vous avez vu, il est un peu plus long. Je vous avais dit qu'il y avait assez de laine. Je vais couper donc mon fil. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Et là, donc, je vais tirer jusqu'à ce que ça sorte. Et voilà, mon fil est arrêté. Il ne bouge plus. Voilà. Donc là, on a fini de tricoter. On vérifie, c'est à la même hauteur. Il y a toujours 2 lignes. Il y a notre ligne arrêtée en haut. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie couture. Donc, les aiguilles. On n'a plus besoin. Maintenant, il nous faut une aiguille. Une aiguille à coudre. Alors moi j'ai ma petite boîte, j'ai plusieurs aiguilles. Je vais prendre une assez grosse. Je préfère travailler avec des grosses. Il y a des aiguilles qui sont spécifiques. Voilà, ça dépend après de l'épaisseur du fil. Mais vous voyez, les petites là pour la couture ne vont pas. Il y en a des un peu plus grandes pour la laine. Alors pour fermer le tricot. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le tricot pour pouvoir faire que ça se passe comme ça. Alors, donc je vais prendre mon fil, je vais le faire passer dans mon aiguille, comme ça, il est dans mon aiguille. Et depuis là, je vais donc fermer. Donc d'abord, je vais rassembler mes tissus entre deux. Enfin mon tricot entre deux. Et là, chaque fois, je vais prendre donc de l'autre côté. Je vais faire d'un côté, de l'autre côté. Donc là, je prends d'un côté. Ensuite, je vais prendre. Donc là, vous voyez, pour que ça soit à la même hauteur, il faut essayer de trouver un peu les mailles qui sont au bon endroit. On appelle ça des nœuds. Alors après, moi, je prends donc celle-là, les 2 grandes. Là, il y en a une qui est un peu plus large, donc
des fois je regarde comment je peux faire pour qu'à la couture elle se ferme un petit peu mais qu'elle fasse pas un trou. Après je prends le nœud et je ferme là. Essayez juste d'avoir à la même distance chaque fois les mailles. Après l'idée c'est de coudre donc la petite partie ici jusqu'à la hauteur de votre pouce, à la hauteur que vous désirez avoir votre pouce. Donc là c'est un mode enfant, donc moi je suis pas sûre que ça se détend un petit peu, donc j'arrive à passer. Donc là il faut la hauteur que vous voulez et puis la hauteur du pouce. Donc là quand vous arrivez ici à la largeur, donc là vous prenez le fil d'en bas pour monter et le fil d'en haut pour monter, ou si votre fil n'est pas assez long comme celui-là, vous cousez la partie que vous voulez coudre comme ça. Et puis là, quand vous avez fini de coudre, je décide de m'arrêter là pour coudre. Je passe mon fil dans les mailles de côté, comme ça, discret. J'essaye de passer mon fil. Il ne faut pas qu'il apparaisse de l'autre côté. Ou vous pouvez le passer comme ça puis faire une bordure. C'est comme vous préférez. Hop. Et quand vous arrivez en bas de l'autre partie, donc vous avez vu là j'ai cousu jusque là et puis je reprends ici, donc ça veut dire que je reprends à peu près là et je repars ici avec ma couture là et là. Vous pouvez calculer, il y a un nœud, une maille, un nœud, une maille, un nœud et une maille. Donc là je repars dans la maille. Voilà, donc là tirez pas trop pour pas trop fermer le pouce, sinon vous allez de nouveau perdre l'élasticité. N'hésitez pas à faire plus petit vu que ça s'écarte après. Le tricot s'écarte, il est serré peut-être 1 ou 2 jours et après il prend un peu la forme de votre main. Moi celles en coton j'avais tricoté beaucoup de mailles et j'avais réduit. Quand j'ai mis les premières fois c'était très serré. 2 jours après c'était déjà trop large quasi. Et après avec bien sûr vu qu'on peut mettre à la machine, vu qu'on a tout prévu pour c'est du coton donc on peut mettre en machine, je les mets même au séchoir, même que c'est indiqué dessus il faut pas mettre au séchoir, mais on peut sans doute mettre, il faut juste tester. Et ça permet de resserrer un peu les mailles et pour y arriver. Alors je vais vous montrer, donc là je suis arrivée donc au bout, je vais vous montrer sur celui-là comment arrêter les fils. Alors à la fin vous pouvez faire un petit nœud si ça vous arrange. Moi je fais le nœud en passant une fois en faisant une boucle et en repassant dans la boucle. Souvent ça suffit. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire de nœud. Et quand vous avez fait ça, vous allez prendre chaque fois les mailles qui sont ici. Donc, vous allez prendre votre tricot et vous allez passer une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous suivez les mailles que vous avez fait. Là, je perds en route le fil.
Voilà, je suis les mailles d'un côté, de l'autre côté. Je fais ça un petit bout. Faites la longueur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du fil. Et depuis là, vous avez votre fil qui est arrêté. Et vous pouvez... Pardon. J'ai pas des bons ciseaux, vous pouvez le couper. Voilà, et puis là il va se cacher, donc dedans et on voit même pas que on devine que ça a été arrêté, mais on le voit pas. Voilà, après faire la même chose avec l'autre. Hop. Donc partir dans les fils, partir dans les mailles à plat. Si vous partez vertical, il y a un risque qu'il se voit plus facilement le fil. La horizontale, il ne se voit pas en général. Donc là, vous pouvez de nouveau couper le fil. Et voilà, vous avez. Donc là, ça se voit un tout petit peu de ce côté. Et quand on retourne, on voit rien. Voilà, on voit pas. Vous avez donc votre trou là pour mettre votre doigt et puis votre mitaine est terminée. Il reste plus qu'à finir celui-là, de fermer, d'arrêter les fils et vous avez votre paire de mitaines. Donc à l'envers, à l'endroit. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, Audrey Contact. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis partagez vos créations. Comme ça, je les vois. Comme ça, je vois comment ça donne. Et puis voilà. Alors, une bonne fin de journée et à bientôt!